Excusez-moi. Ok. Wow. Ok. Bah. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je fais un gros coucou. J'espère que tout va bien. Alright. Ok. Alors aujourd'hui on est jeudi. Je suis un peu fatigué. Mes yeux s'endorment un peu. Voilà, mais c'est pas grave. On va essayer de les ouvrir et puis continuer. Ok. Alors, ce soir, cet après-midi plutôt. Ce soir ou cet après-midi, ça dépend de où est-ce que vous êtes. Ok. Bah, chez moi ici, il est un peu le soir. Il est 6h, 18h le soir. Ok. Donc, on va faire cette vidéo. On va parler un peu de tout et de rien. Voilà. Ok. On va parler parce que je vois des gens qui sont en train de parler que oui, Babou doit rentrer sur la Côte d'Ivoire, Babou ne doit pas rentrer. Voilà. Donc, on va parler un peu. Et puis, je vois une personne qui fait des révélations. Voilà, tout le monde est sur elle. Cette jeune fille qui fait des révélations et tout le monde est sur elle. Donc, c'est pas d'elle que je vais parler spécialement, mais je vais essayer de mettre certaines choses. Je vais essayer d'encadrer un peu certaines choses que moi je connais. Hein. Je ne rentre pas dans quelque chose que je ne connais pas. Je rentre dans quelque chose que je connais. Voilà, donc ce que je connais au niveau de la parole de Dieu, on va essayer de parler un peu. Ok, voilà. Donc, on commence d'abord par notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Il est amour, il est merveilleux. Voilà. Ok. Donc, je vois des gens qui parlent des révélations, que oui, ceci, cela. Madame Simone Babo, ceci, cela, ceci, cela. Bon. Ok. Déjà, on va revenir. Je vais commencer sur ce que la révélation que j'ai lancée. La révélation que j'ai lancée, que le Seigneur veut faire une grâce. Veut faire une grâce à tout le monde sur la terre, en Afrique, partout que vous êtes. Ok, moi, c'est une révélation qui est venue, je ne force personne. Celui qui veut faire ça, il le fait. J'ai déjà tout expliqué dans la vidéo. Le jeûne, ceux qui n'ont pas pris lundi, ils peuvent le prendre lundi prochain. Ok, voilà. Celui qui veut le faire, le fait. Celui qui ne veut pas le faire, il n'y a pas de problème. Dieu ne force personne. Ok, parce que moi, quand je fais des révélations, c'est Dieu qui m'envoie des révélations. Ok, alors quand il me dit balance, je balance. Ok, voilà. Donc, celui qui veut le faire, il le fait. Et puis, celui qui veut, c'est lui-même qui verra les résultats. C'est pas moi. Ok, voilà. Parce que c'est lui que Dieu va bénir. Moi aussi, je le fais. C'est moi que Dieu va bénir. Donc, chacun est libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais seulement, j'ai vu quelques commentaires. Je crois un ou deux commentaires que j'ai vus où une personne me dit oui, la servante de Dieu, il faut te rappeler de moi. Non, c'est pas moi qui va prier pour toi. Ok? Moi, le Seigneur m'a envoyé la révélation pour me dire que de dire à ses enfants dans le monde entier, partout sur la terre, disons sur la terre, tous ces enfants qui sont qui vivent dans le monde, c'est-à-dire qui sont sur la terre,
de dire à tous ses enfants de se mettre à sa disposition ce mois dans lequel où nous sommes, c'est-à-dire le mois d'avril, pour que lui, Dieu, puisse faire grâce à ses enfants. La grâce, c'est n'importe quoi, hein. Ça peut être que soit tu as un problème qui devait t'arriver, Dieu va enlever ça sur ton chemin. J'ai déjà dit ça dans ma vidéo, je ne vais pas répéter ça encore, ok? Donc, ne m'écrivez pas pour me demander que oui, la servante Dieu, il faut, comment on appelle ça? Il faut, comment on appelle ça? Il faut, comment on appelle ça? Il faut prier pour moi. Non, moi je suis pas un pasteur. Je vous ai déjà dit que dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas donné la connaissance à une femme d'être pasteur. Vos femmes qui sont pasteurs, c'est des abominations que elles sont elles sont dans un péché devant Dieu. Elles sont dans une abomination. Ok? Être pasteur là, Dieu a donné ça, Dieu a donné cette connaissance à l'homme, pas à la femme. Quand tu vois une femme qui est pasteur, elle est dans une abomination. Elle doit se répandre. À part le titre, à part le ministère des pasteurs, là, tout le reste, là, la femme peut le faire. Sauf le ministère des pasteurs, là, la femme ne doit pas le faire. Devant le Seigneur, c'est une abomination. Je vois des fois des gens qui se disent des pasteurs, des serviteurs de Satan, qui disent aux femmes, non, tu peux être pasteur, tu peux être... Ces gens-là sont en train de vous amener dans les erreurs. Ils sont en train de vous amener dans les erreurs. Ok, donc moi je vais m'arrêter là. Donc c'était juste pour répondre à cette personne qui m'a écrit pour me dire de me souvenir, de me souvenir. Non, c'est pas moi qui bénis. La grâce là, c'est pas moi qui va la donner, c'est Dieu qui va la donner. Ok? Donc si toi tu ne peux pas faire ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, il ne faut pas m'écrire pour me dire que et si je le fais pour toi, moi tu vas le faire pour moi aussi. Dieu m'a pas dit de prier pour vous. Le Seigneur m'a dit d'annoncer cette prière pour que lui, Dieu, il puisse vous bénir. Donc, celui qui le fait, il sera béni. Celui qui le fait pas, il sera pas béni. C'est tout. Voilà. Non, il ne faut pas me demander que moi, je le fasse, je me souviens de vous. Non, c'est pas une prière que je lance. Non, ce n'est pas une prière. Ok? Voilà. Si je prie pour toi, c'est de toi que Dieu a besoin, c'est pas de moi. Dieu m'a pas dit, il faut prier pour eux pour que je les bénis. Non, Dieu a dit, eux-mêmes, ils n'ont qu'à prier, ils n'ont qu'à gêner, ils n'ont qu'à m'exposer leurs problèmes. C'est-à-dire, toi, tes problèmes que tu vis là, tous tes problèmes que tu as là, mets-toi à genoux et dépose ça devant Dieu. C'est ce que Dieu demande. Et c'est moi, je te connais, je connais tes problèmes. Il faut arrêter des bêtises comme ça. Ok? Voilà. Donc, je vais passer sur ce côté-là. Maintenant, on va parler des révélations. Parce que je vois des gens qui parlent. Moi, je vous ai toujours dit que je suis sur les réseaux sociaux pour le Seigneur, pour mon Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. C'est pour lui que je suis sur les réseaux sociaux. Et puis, intervenir un peu dans la politique ivoirienne. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le premier jour que M. Gbagbo est rentré à La Haye, dans le même mois là, le Seigneur m'a mis sur le problème de Gbagbo. Le Seigneur m'a dit de dire à son fils Gbagbo que Gbagbo n'est qu'à regarder dans sa direction. S'il regarde lui, Dieu, vers lui, si Gbagbo a les yeux tournés dans la face de Dieu, c'est-à-dire vers Dieu, Gbagbo va sortir de la CPI. Mais s'il regarde les êtres humains, des avocats ou des pays, c'est là-bas qu'il va rester. Donc, il va rester là-bas jusqu'à ce qu'il vieillit, il meurt là-bas. Voilà la révélation que le Seigneur m'a amenée. Et cette révélation, quand le Seigneur me l'a amenée, je l'ai appelé mon frère de l'église qui tient notre culte en ce moment, c'est-à-dire celui qui est devant notre culte, qui est comme un pasteur. Je l'ai appelé, je lui ai dit ça, j'ai dit, ah frère, voilà une révélation que je viens de recevoir. Le Seigneur me dit que si Gbagbo regarde dans sa voie, il va sortir. Mais si Gbagbo regarde dans la voie des êtres humains, il va mourir là-bas, il va rester là-bas jusqu'à la mort.
Donc, je ne comprends pas. C'est là que lui-même, parce que le début, quand j'ai commencé à avoir des révélations, il m'a beaucoup aidé. Et lui, il m'a beaucoup aidé. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Vous comprenez? Parce que lui aussi, il s'est un choisi de Dieu, et puis moi aussi. Donc, on s'aide, il m'aide, je l'aide, il m'aide et je l'aide. C'est comme ça ça se passait. OK? Voilà. Donc, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, d'accord, ça veut dire tout simplement que Gbagbo doit lire beaucoup la Bible, il doit prier, il doit déposer son problème de la justice de la justice de là où il est à la haie, là. Il doit déposer ça devant Dieu. Il doit confier ça à Dieu, que lui, Dieu seulement, que c'est lui, Dieu seulement, c'est sur lui, Dieu seulement, que c'est sur lui qui compte. Voilà, il a essayé de me dire ça. Et je lui ai dit, d'accord, si c'est comme ça, on va écrire une lettre ensemble. On va écrire une lettre comme ça. S'il voit la lettre, il pourra faire ce que tu m'as dit là, il pourra faire ce que Dieu lui demande de faire, que de regarder dans sa direction, de regarder que lui, Dieu. Il m'a dit, d'accord. Après, 1 mois est passé, 2 mois est passé, on n'a pas pu faire la lettre. À chaque dimanche, quand je partais à l'église, on se voyait, on priait tout, et on n'a pas pu faire la lettre. Et puis, c'est resté comme ça. Donc, quand c'est resté comme ça, à chaque fois que je fraîchissais le genou, quand je prie, je dis, Père, rappelle-toi de ton fils, qui est là-bas, à la haie, qui est dans cette prison. Rappelle-toi de lui. Des fois, je gênais pour Gbagbo. Des fois, je priais pour lui. Des fois, quand je suis trop fatigué que je prie, je dis seulement, Père, rappelle-toi de lui. Je priais pas beaucoup pour Blé Goudé, par contre. C'est pour Gbagbo que je priais beaucoup. Ok? C'est pour Gbagbo que je priais beaucoup. Et après après 1 an, 2 ans, quand ils ont commencé les procès, le Seigneur m'envoyait toujours des révélations. Non, il faut prier pour lui, il faut jeûner, il faut faire ceci, il faut faire... Et puis je faisais, voilà, c'est tout. Je faisais, il y a 2 fois quand j'ai d'autres jeûnes à faire, j'ai d'autres sujets de jeûne, parce que le Seigneur m'envoie beaucoup de sujets de jeûne. 2 fois quand j'ai d'autres sujets de jeûne à faire, je saute dans la semaine, ça fait que dans la semaine, je jeûnais beaucoup dans la semaine. 2 fois, je pouvais prendre 3 à 4 jours dans les jeûnes seulement. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a mis sur le problème de Gbagbo. Donc, ça a fait que moi, je suis rentré sur le problème de Gbagbo. Bien avant même que Gbagbo aille à la haie, le Seigneur m'avait envoyé ses révélations quand il se faisait bombarder par Chirac et que Chirac a prié bagage et puis il est sorti. J'ai déjà dit tout ça. Donc, aujourd'hui... J'attends beaucoup de choses. Il y en a qui sont là, qui jugent les gens. Avant de juger quelqu'un là, toi-même, il faut être dans la relation avec le Seigneur. C'est une alliance que moi, Dieu a tissée avec moi. Ok? Dieu là, il a tissé une alliance avec moi. Et je suis dans cette alliance avec lui. Ok? Voilà. Donc, le problème, c'est que dans ces 2 jours-là, j'attends des trucs, oui, comment on appelle, que Simon, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat parce que, dans ce genre de trucs, parce que c'est comme, enfin, vous savez quoi? Parce que il y a des choses qui se passent et qui sont un peu compliquées. Parce que des fois, les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai mal au cœur quand les gens bafouillent Dieu comme ça. J'ai mal au cœur quand les gens ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. J'ai mal au cœur quand les gens parlent de Dieu d'une manière qui est un peu comme si Dieu était un menteur, comme si Dieu... Non, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Parce que notre Seigneur ne mérite pas ça. Ok? Et je l'ai toujours dit que c'est les chrétiens qui font que les gens même qui ne connaissent pas Dieu là, les gens, ceux qui sont païens, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent les païens là, qui ne connaissent même pas Dieu là, c'est les chrétiens qui disent que tu connaissent Dieu, qui font que ceux-là disent beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et ça, c'est pas bien, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que
Il faut arrêter parce que c'est pas quelque chose qui est bien à faire. OK? Quand Dieu t'envoie quand Dieu t'envoie une révélation, le Seigneur commence toujours là où il doit commencer et il termine là où il doit terminer. Et quand il t'envoie la révélation, il te donne toujours la solution. C'est pas à toi qu'il donne la solution. Parce que la révélation n'est pas pour toi, au fait. La révélation là, elle n'est pas pour toi. Elle est pour quelqu'un. C'est pas pour toi. Donc, quand il te la voit là, il te donne en même temps la solution pour que tu donnes aussi ça à la personne. C'est tout. Maintenant, si la personne ne suit pas la solution, ça c'est son problème. C'est son problème. C'est pour ça que moi, j'ai une page de Facebook, mais je ne suis pas dessus. Je suis jamais même rentré dessus. Moi, je suis sur ma page de YouTube. J'envoie des révélations. Alors, la personne qui est vraiment, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La personne qui est décidée à rentrer en contact avec moi, ben, il m'écrit sur ma page, il me dit, ah, la sœur, j'ai vu que tu as fait une révélation sur moi, je veux rentrer en contact avec moi. Et puis, je lui donnerai mes coordonnées, je vais lui donner mes coordonnées, soit mon téléphone, et puis, on va essayer de communiquer ensemble, et puis, je vais lui dire exactement, mais moi, généralement, j'ai pas besoin de tout ça. Pourquoi j'ai pas besoin de tout ça? Parce que quand le Seigneur me donne une révélation, il me donne le début de la révélation jusqu'à la fin. Et pourquoi la personne va avoir ce problème? Et pourquoi la personne va avoir le problème? Et c'est quoi la solution pour ne pas que la personne ait le problème? Donc moi, généralement, quand je fais mes révélations, je détaille tout. Hein. Maintenant, c'est à la personne de prendre ça ou de ne pas prendre ça. Moi, je tourne la page, je vais à autre chose. Parce que avant, quand j'ai commencé avec le Seigneur, quand je donnais des révélations aux gens, même dans mon travail, que ça soit dans mon travail, que ça soit même à l'église, que ça soit un peu partout, quand je donnais des révélations aux gens, avant que je fasse des vidéos, quand je donnais des révélations aux gens, les gens n'écoutaient pas trop. Ils prenaient pas, il y en a qui prenaient au sérieux, il y en a qui prenaient pas au sérieux. Et ceux qui n'écoutaient pas, j'étais tout le temps derrière eux. Non, le Seigneur a dit de faire ça. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, ma fille, quand je te donne une révélation, tu donnes ça à la personne, tu quittes devant la personne. Ce que la personne va faire de la révélation, là, ça, ce n'est plus ton problème. Ça, c'est entre moi et la personne. Si la personne a compris, moi, Dieu, la révélation que je t'ai envoyée, c'est bon. Il faut laisser la personne. C'est tout. Depuis ce jour-là, moi, quand le Seigneur me donne une révélation, je balance ça, puis voilà, c'est tout. C'est pour ça que moi, mes révélations, quand ça vient, je balance ça sur les réseaux sociaux. Je sais que mes vidéos, c'est pour ça que souvent je dis aux gens qui me suivent, partagez la vidéo ou amenez la vidéo à la personne. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. La personne, s'il est sur, je sais que tout le monde en ce moment est sur les réseaux sociaux. Même M. Babo, il est sur les réseaux sociaux. OK? Il regarde un peu au moins des trucs sur les réseaux sociaux. Donc, quand moi je fais une révélation, ben, je donne la solution. Je te dis pourquoi ta révélation là, pourquoi tu vas avoir, le Seigneur m'a dit pourquoi tu vas avoir ça. Et voilà ce que tu dois faire pour ne pas que tu aies ça. C'est tout. Moi, je te laisse. Maintenant, si tu veux venir vers moi pour savoir plus ou je sais pas ce que tu veux savoir, mais si tu veux venir vers moi, ben, tu vas sur ma page, tu m'écris. Tu m'écris, tu dis, voilà, j'ai attendu mon nom ou bien tu as dit le nom de temps. Comme la personne ne peut pas venir vers toi, c'est moi qui est venu vers toi. Est-ce que je peux rentrer à chose, comment on appelle ça? Je peux rentrer en contact avec toi pour qu'on essaie d'échanger plus. Bah, je te donne un numéro où tu vas me joindre. Voilà, c'est tout. Et bientôt même, je vais essayer de mettre un numéro sur ma page, je le dis, mais je le fais jamais. Parce que, pourquoi je le fais pas? Parce que je veux pas que les gens m'appellent. C'est pas le but. Au fait, c'est pas le but. Ok? Moi, je balance. Si tu crois, comme la révélation là est venue là, comme où le Seigneur a dit que oui, il va donner une grâce à tous ses enfants sur la terre, dans le monde.
Alors, moi, j'ai balancé ça. Maintenant, la personne qui croit, il croit. La personne qui croit pas, il croit pas. La personne qui fait, mais il va voir ce que Dieu va opérer dans sa vie. Et puis voilà, c'est tout. Mais il faut le faire dans le nom parce que c'est un jeûne. C'est un jeûne que tu prends devant le Seigneur et tu exposes tout. Tu déposes tous tes problèmes devant Dieu. Et puis tu fais le jeûne sérieusement. Voilà, maintenant, quand tu sais pas, si tu ne sais pas faire un jeûne et que tu viens vers moi pour me dire, ah, la sœur, comment je peux, quand tu fais le jeûne, comment je dois faire tout, je vais t'expliquer. Tu peux même m'écrire ça sur ma page. Ben, je peux t'expliquer ça sur ma page pour te, ou bien je peux faire une vidéo pour dire que non, quand tu es en jeûne pour ces gens de cas, ton jeûne, tu le commences à 6 heures du matin, tu le finis à 6 heures du soir. C'est un jeûne qui est sec. C'est pas un jeûne où on boit l'eau, où on mange du fruit, où on fait ceci, où on fait cela. Et quand tu fais le jeûne, tu dois être séparé de tout ce qui est péché. C'est-à-dire de tout ce qui n'est pas bien. C'est pour ça que j'ai dit, faut pas te promener sur une petite culotte dans la maison. S'il y a quelqu'un, s'il y a personne dans la maison, oui, mais s'il y a quelqu'un dans la maison, faut pas porter des trucs qui peuvent attirer l'attention de l'homme avec qui tu es. Et tu dis à l'homme que tu en gênes donc de se carter un peu de toi. Même si tu veux même que ton jeûne reçu bien là, s'il y a une autre pièce là, tu peux même aller dormir là-bas. 1 mois, c'est pas beaucoup. Tu peux aller dormir là-bas tous les soirs ou même aller dormir avec tes enfants. Et puis tu fais ton jeûne sérieusement comme Dieu veut que tu fasses. Ça veut dire que le jour où tu es en jeûne là, tu es, comment on appelle ça? Tu es devant la face du Saint-Esprit, devant la face de Dieu. Donc quand tu es devant la face de Dieu là, tu dois être saint. Saint parce que Dieu, il est esprit. Tu dois être propre, c'est-à-dire propre. Maintenant, quand tu finis ton jeûne là, tu dis, Père, j'ai fini mon jeûne. Voilà, puis c'est tout. Maintenant, les semaines qui vont venir, les mois qui vont venir là, toi-même, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie, c'est tout. Moi, je n'ai pas à supplier quelqu'un pour ça. Non. Je n'ai pas à supplier quelqu'un pour ça. Non. Ok, donc... quand le Seigneur, quand je disais que c'est pour ça au fait que moi j'ai pas de numéro parce que je veux pas que les gens sachent que oui je leur donne des trucs, non, moi je balance mes trucs. Ok, quand j'ai fait ma vidéo la dernière fois ici parce que j'ai attendu dans une vidéo de quelqu'un qui a dit que non, quand je vais finir avec celle-là, je vais attaquer. Non, vos bêtises là, n'amenez pas ça sur moi. Ok, voilà, parce que moi, j'ai pas besoin de la Bible. Hein. Moi, je suis en contact avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit même qui me parle. Ok? Et il y a des témoins pour ça dans le pays où je suis là. Les gens avec lesquels je prie là, ils sont témoins pour ça. Ok? Voilà. Donc moi, je me base pas sur la Bible. Ok? Moi, c'est le Saint-Esprit qui me parle. C'est le Saint-Esprit qui a donné la connaissance à l'être humain d'écrire la Bible. Moi, arrivé à un certain moment, quand le Seigneur a commencé avec moi, avec les révélations, là, c'est comme si je devais devenir fort. Je ne sais pas si c'est ce que la jeune fille là est là, je ne sais pas, hein, mais à un moment, moi, je voulais c'est comme si j'allais, parce que le Seigneur me parlait à n'importe quel moment. Je dors, la nuit vers 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, même je peux être dans mon travail comme ça, quand j'ai un silence, c'est-à-dire quand je suis quelque part où je suis calme, je suis toute seule, le Seigneur est en train de me parler. Ok? Ou des fois, je peux être là comme ça, et puis je suis assis, je suis en train de parler avec quelqu'un, et quand la personne qui est en face de moi n'est pas une bonne personne, le Seigneur me dit en même temps qui est la personne qui est devant moi. Ok? Donc, quand ça arrivait comme ça, qu'est-ce qui se passait? Parce que quand je suis en train de faire ça, je peux rien faire. Donc, j'ai appelé ma fille, et puis je lui disais, quand ça devait commencer net, vers les, deux fois 5 heures, 6 heures, j'appelle ma fille. J'appelle son nom. Je dis, viens. Et puis, comme elle savait que j'étais dans ce genre de truc, elle est vraiment bien cet enfant. Elle venait avec le cahier, et puis un bic, et puis tout ce que j'avais les yeux fermés, et puis je parlais. Tout ce que le Seigneur me disait, je disais. Je parlais. Et puis, elle écrivait. Et arrivé à un certain moment, le Seigneur même m'a dit, tout ce que je t'ai donné comme révélation, faut pas jeter ça, il faut garder ça.
Il faut garder ça. Tu peux même écrire, tu peux même faire un livre avec ça. Tu peux. Et le Seigneur m'a dit ça. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ah, donc les gens qui ont écrit la Bible, c'est comme ça que c'est comme ça que l'Esprit de Dieu les parlait alors. Ok? Donc moi, celui qui n'était pas là, celui qui a parlé aux gens, puis ils ont écrit la Bible, c'est lui qui me parle. Donc je ne peux pas laisser l'origine, c'est-à-dire le vrai, je ne peux pas laisser celui-même qui me parle, qui a sa parole qui est dans la Bible, et puis aller m'accaparer. La Bible, ça c'est pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens qui ne sont pas en révélation avec Dieu. Ça c'est pour eux. Sinon, moi comme ça, j'ai pas besoin de la Bible. De temps en temps, je jette un coup d'œil dedans, mais j'ai pas, vous voyez même, c'est pour ça que je vous parle jamais de la Bible. Ok, voilà. Donc moi, le Seigneur me parle. Moi, j'ai pas besoin de me baser sur la Bible. Bon, maintenant le problème qui est là, c'est que les gens qui sont matin, midi, sont en contact avec la Bible. Pour eux, quand tu fais des révélations, c'est eux qui connaissent bien la parole de Dieu, c'est eux qui connaissent. Mais ce que je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, c'est que des fois, il y a des révélations que Dieu te dit qui n'est pas dans la parole de Dieu. Et c'est pas si vous savez ça. Il y a des révélations que Dieu t'amène des fois, ça n'est pas dans la Bible. Ok? Parce que Dieu, là, il ne s'arrête pas seulement sur la Bible. Ok? Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Maintenant, on va revenir sur les révélations. Parce que j'ai vu dans ces 2 jours-là, les gens qui se ménagent un peu sur les réseaux sociaux. On va venir sur les révélations. Quand le Seigneur te donne des révélations pour quelqu'un qui est, comment on appelle ça, qui est vide. Quand on dit vide, c'est-à-dire la personne n'a plus de vie. La personne n'a plus de vie, donc à n'importe quel moment, la personne peut mourir. Mais toi, tu ne peux pas connaître le temps. C'est Dieu seul qui peut connaître le temps. Ok? Voilà. Ça veut dire la personne n'a plus de vie. C'est-à-dire l'esprit de la personne n'est plus en elle. Ok? Excusez-moi. Son esprit qui fait qu'elle vit là. L'esprit n'est plus en elle. Parce que l'homme est fait de l'esprit. C'est l'esprit qui te conduit. C'est l'esprit qui te fait vivre. Quand ton esprit n'est plus en toi, tu es un fourreau vide. Ok? Donc c'est l'esprit qui fait que tu vis. C'est pour ça que des fois vous allez voir que il y a des gens qui trouvent des accidents. Vous allez voir l'esprit qui sort à la personne. Une fois que l'esprit sort en toi, tu ne peux plus vivre. Ok? Quand tu es dans le, c'est ça des fois, quand tu es dans le combat, c'est l'esprit qui est sorti en toi. Parce que c'est l'esprit qui te donne la vie. Donc, une fois que l'esprit sort de ton corps, c'est là que des fois, quand tu es à l'hôpital, on dit, cette personne est dans le coma. Des fois, il y en a même qui sont dans le coma pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, qui sont branchés sur les machines. Vous comprenez? Ils sont inconscients. C'est parce que l'esprit est sorti en eux. Maintenant, si Dieu le veut bien, comme notre Dieu, il est amour, il est vraiment amour. Si il veut te ramener à la vie, il met ton esprit en toi. Et c'est là qu'un matin, les docteurs vont voir que tu bouges les pieds, tu bouges les mains, tu commences à faire les gestes, les yeux sont pas encore ouverts, mais tu commences à bouger un peu ton corps. Ça veut dire que ton esprit est venu en toi. Donc ton corps est vivant. Ton corps va vivre. Ton corps a retrouvé la vie. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur amène ces genres de révélations, le Seigneur ne te dit jamais que la personne va mourir. Ok? C'est rare que Dieu te dise que la personne va mourir. C'est vraiment rare. C'est très, ça existe, mais c'est rare que Dieu te dise que la personne va mourir. Ok? Parce que quand le Seigneur t'envoie une révélation au fait pour quelqu'un, c'est pour que la personne, il puisse sauver la personne qui t'envoie la révélation. Quand il n'y a pas de quand le Seigneur ne t'amène pas de révélation, ça veut dire qu'il y a plus la personne ne peut plus être sauvée. C'est pour ça que souvent, quand c'est le Seigneur même qui t'appelle, quand c'est Dieu qui t'appelle, quand ton temps est fini, que Dieu t'appelle, il n'y a pas de révélation. Ok? Parce que ton temps est arrivé, donc il n'y a pas de révélation.
Mais quand ton temps n'est pas arrivé, c'est là où il y a des révélations. Ok? Soit si ton temps n'est pas arrivé, soit on t'a tué par des trucs mystiques, ou bien par le poison, ou bien par, je sais pas, n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, le Seigneur envoie des révélations pour sauver son enfant qui doit mourir. Ok? Donc, quand le Seigneur envoie des révélations, le Seigneur dit toujours que oui, dis à telle personne de venir à moi. Ou si la personne est chrétienne, dis à cette personne comment on appelle ça? D'être dans la vérité devant ma face. Parce que cette personne n'est pas dans la vérité devant ma face. Ok? Cette personne-là n'est pas dans la vérité devant ma face. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui montrent aux gens qui prient, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont même dans leur vie, dans la vie de chaque jour qu'on vit, et puis qui prient et qui font comprendre aux gens qui prient beaucoup, ils prient matin, midi, soir, ils sont toujours avec la Bible matin, midi, soir. Toi, si tu n'as pas le discernement, c'est pour ça que le Seigneur, quand tu pries, il faut demander le discernement à Dieu et puis la sagesse. Le discernement et la sagesse. La connaissance, ça tu peux demander aussi parce que la connaissance t'amène dans le discernement. Le discernement t'amène dans comment on appelle, dans la sagesse. Ok? Parce que comment on appelle, la connaissance, quand tu pries, tu demandes la connaissance à Dieu. Cette connaissance que Dieu va te donner, il va te donner le discernement. Le discernement qu'il va te donner, il va te donner la sagesse. La sagesse comment on appelle ça? La sagesse te dit que, je sais pas si j'ai sauté quelque chose quand j'étais en train de parler de, voilà, ok, c'est pas grave. Je vais plus revenir là-dessus, je suis parti trop loin. La sagesse te dit que quand le Seigneur te donne une révélation, il y a une façon d'amener la révélation vers la personne. Le discernement te dit que c'est même pas ça. Le discernement te dit que la révélation qui vient là, est-ce que c'est pour Dieu ou est-ce que c'est pas pour Dieu? Ok? La connaissance te dit que Dieu va te donner beaucoup de choses, va te faire beaucoup de révélations. Donc, tu demandes à Dieu de te donner la connaissance. Ok? Voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que les révélations, il y a des gens, moi, je ne peux pas juger quelqu'un ici, hein, parce que moi, je connais pour moi. Pour que je puisse connaître pour quelqu'un, il faut que je prie. Et puis Dieu va me dire s'il est pour lui ou s'il n'est pas pour lui. Ou bien, il faut que la personne même dépose un acte qui va faire que Dieu va me dire, ah, je voulais que toi-même, tu ailles jusqu'au bout avec la personne pour que je te fasse comprendre que cette personne-là ne me connaît pas. Ok? Voilà. Donc, moi, comme je l'ai dit l'autre fois que sur la toile où on est là, sur les réseaux sociaux là, moi si je veux montrer les gens qui disent que Dieu me dit, Dieu m'a fait ça. L'autre fois, j'ai parlé des pasteurs, je dis je laisse les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, de la manière que Dieu va frapper les pasteurs, ce n'est pas la même manière qu'il va frapper les enfants de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu, soit Dieu t'utilise pour prier pour qu'il puisse guérir ses enfants, soit Dieu t'utilise d'envoyer des révélations pour qu'il puisse aussi guérir ses enfants, soit Dieu t'utilise pour que tu vas de porte à porte pour annoncer la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Donc, toi, tu es dans une mission où tu n'es pas trop, je peux dire que tu es dans une mission qui est importante, mais c'est pas trop important. Ok? Alors que celui qui se dit pasteur et qui est dans le mensonge, qui sert le Satan pour de l'argent,
et qui a laissé Dieu il y a longtemps, ou qui ne sait même pas Dieu, et puis qui rencontre des conneries matin, midi, soir, en disant qu'il est pasteur, qui se met devant les brebis de Dieu, qui se met devant le public de Dieu, et qui dit, prenez vos Bibles, on va lire aujourd'hui tel passage. Celui-là qui fait ça est plus dangereux que celui-là qui est enfant de Dieu. C'est pour ça que l'autre fois, j'ai parlé des pasteurs et j'ai dit, je laisse les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, Dieu va les frapper, mais ce n'est pas de la même manière que Dieu va frapper les pasteurs. Parce que les pasteurs, ils sont supposés amener les âmes à Dieu. Alors que les pasteurs de maintenant, là, de nos jours, là, ils amènent les âmes à Satan. Ils amènent les âmes des enfants de Dieu à Satan. Ok? Et le pasteur, le problème chez le pasteur, c'est quoi? S'il se donne un titre de pasteur, les gens lui font plus confiance qu'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est un peu comme Jésus, quand Jésus est venu sur la terre. Un enfant de Dieu représente Jésus sur la terre. Pourquoi je dis un enfant de Dieu représente Jésus sur la terre? Parce que quand Jésus est venu sur la terre, personne ne croyait à Jésus. Par son apparence, les gens ne le croyaient pas. Tout ce qu'il disait, ils ne croyaient pas. Jésus était obligé chaque fois de faire des miracles pour que les gens puissent le croire, mais malgré tous les miracles qu'il faisait, les gens ne le croyaient pas. Et c'est ça qui a fait le fait qu'il a dit, je suis le fils de mon père, je suis le fils de Dieu. Les gens ne croyaient pas ça aussi. Parce qu'ils attendaient un fils de Dieu, mais l'apparence qu'ils ont vue sur Jésus, c'était pas cette apparence qu'ils attendaient. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça qui les a motivés jusqu'à... Ils étaient animés par des esprits sataniques et ils ont amené Jésus sur la croix de Golgotha. Ok? Voilà. Donc, les enfants de Dieu sur la terre sont un peu comme Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ne nous croient pas. Alors que si la vérité sort de nos bouches, la vraie vérité du Seigneur, là, ça vient de nous. Je ne dis pas tous les enfants de Dieu, hein, mais par exemple, moi comme ça. Je peux dire quelque chose, les gens peuvent ne pas croire, mais pourtant c'est Dieu qui me parle. Ok? Et les gens qui ont eu cette expérience avec moi, ils savent que c'est Dieu qui me parle. Mais ceux qui n'ont jamais eu d'expérience avec moi, ils ne peuvent pas savoir que c'est Dieu qui me parle. Mais par contre, s'il y a un vrai pasteur, un vrai pasteur que Dieu a choisi, qui est aux œuvres de Dieu, s'il me voit, et puis je parle avec lui, il va ou bien il prie, on parle, et puis on est dans la parole, il est en train de parler de Dieu. Tout de suite, Dieu va lui dire que c'est ma fille. Ok? Tout de suite, Dieu va lui dire que c'est ma fille. Et il va me le dire. Mais des faux pasteurs ne peuvent pas savoir que moi, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ok? Les faux pasteurs sont comme des marabouts. Ils n'ont pas la connaissance. Ok? Là où ils peuvent avoir la connaissance, où ils peuvent savoir seulement, c'est s'ils font les trucs mystiques là, ils peuvent savoir que j'ai un esprit sur moi qui est très fort. Ok? Ils peuvent savoir que j'ai un esprit sur moi qui est très fort. Mais ils vont se dire, mais c'est quel genre d'esprit qui est fort comme ça sur cette femme-là? Mais pourtant, c'est l'esprit de Dieu. Mais un vrai homme de Dieu que Dieu a choisi, lui, il va savoir tout de suite que le Seigneur m'utilise. Ok? C'est comme un moment, il y avait un pasteur qui était sur la Côte d'Ivoire. Mais ce pasteur, j'aime pas trop raconter son histoire parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ok? Ce pasteur, quand il a commencé son œuvre, c'est Dieu qui l'avait choisi pour faire son œuvre. Et quand il a vu que son église était vide et qu'il a vu que l'église de son voisin était remplie parce que son voisin, lui, c'était un franc-maçon, mais il se faisait passer pour un pasteur. Donc, celui-même qui est le vrai pasteur que Dieu a choisi pour faire son œuvre sur la terre, là, lui, quand il a vu l'église de son frère, enfin de son collègue, parce que c'est pas un enfant de Dieu, de son collègue, l'église est remplie jusqu'à fatiguer. Et chez lui,
Il y a juste peut-être 20, 30 personnes, si c'est trop, peut-être 40 personnes, et l'église doit être remplie, mais il n'arrive pas à faire remplir l'église. Alors que ce qu'il ne sait pas, c'est que quand tu es vraiment un vrai homme de Dieu, que tu es au service vraiment de Dieu, que c'est Dieu même qui t'a mis à son service, même s'il y a 5 personnes dans ton église, tu es content. Tu es content. Parce que toi, tu vois 5 personnes, mais ton église est remplie spirituellement, mais toi, tu ne sais pas. Comme tu regardes avec les yeux, toi, tu vois 5 personnes, mais spirituellement, ton église est remplie. Ok? Et tous les 5 personnes qui sont dans ton église là, Dieu les a tous, ils sont tous sur la protection de Dieu. Ok? Seulement ce qui va faire que Dieu ne peut pas les bénir comme il veut les bénir, ce qui va faire que Dieu ne peut pas les protéger, je dis les protéger, les bénir, subvenir à tous leurs besoins, c'est que eux-mêmes ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Parce que quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, Dieu est limité avec toi. Il y a des choses que tu demandes, Dieu ne peut pas te donner ça. Ou il y a des fois aussi, quand tu demandes, Dieu, lui, il sait à quel moment il va te donner ça. Mais le temps que toi, tu en as besoin là, pour Dieu, il sait que tu n'en as pas besoin. Donc, il ne te donne pas à compte. Quand Dieu va voir que vraiment tu es dans le besoin, Dieu, lui, il sait à quel moment tu seras vraiment dans le besoin. C'est pour ça que notre Seigneur nous dit que mon temps n'est pas votre temps. C'est-à-dire, lui, Dieu, là, son temps là, n'est pas nous, les êtres humains, notre temps. Ok? Donc, les 5 personnes qui sont assises dans son église, si c'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment s'accrocher à Dieu, il va commencer à promener ses regards partout. Ah, chez l'autre, c'est rempli. Et puis chez moi, il y a juste 5 personnes. Alors qu'il ne sait pas que lui qui a 5 personnes là, c'est lui-même qui est dans la gloire de Dieu. C'est lui-même qui est béni de Dieu. Le Dieu que tout le monde cherche là, c'est lui dans son église que ce Dieu là se trouve. L'autre qui est rempli là, c'est Satan qui est là-bas. Mais il ne sait pas ça. C'est là où deux fois les gens ils font les erreurs. Ok? Donc ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Ivoirien. Hein? Ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma petite soeur qui m'a mis en contact avec lui. Donc ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle m'a dit que le monsieur, il est bien, il prie bien, tout. Donc elle m'a mis en contact avec lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'appelle, on parle, tout. Et on était en train de parler, il me dit, ah, le Seigneur va beaucoup t'utiliser. J'ai dit, je le sais. Et il m'a dit beaucoup de choses. J'ai dit, oui, je le sais. Il m'a dit, mais comment on appelle, le diable ne te laisse pas tranquille parce qu'il sait que s'il te laisse tranquille là, le Seigneur va vraiment faire des grandes choses avec toi. Je dis oui, je sais. Parce que tout enfant de Dieu qui est béni là, tout enfant que Dieu a choisi, tout enfant que Dieu veut vraiment prendre pour faire son œuvre sur la terre, c'est combattre chaque jour avec le diable. C'est pour ça que dans mes vidéos, je vous dis toujours que le diable et moi là, on se bat chaque jour. Un enfant de Dieu que Dieu a vraiment choisi là, tu ne dors pas. Hein? Quand tu vois un enfant de Dieu qui ronfle jusqu'à de 8h ou bien de 9h du soir, qui ronfle jusqu'à qu'il se réveille à 10h ou bien je ne sais pas à quelle heure là, ça veut dire que Dieu n'est pas encore avec lui. Dieu n'est pas, peut-être Dieu va être avec lui, mais pour le moment Dieu n'est pas encore avec lui. Parce que quand le Seigneur est avec toi là, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. 4h du matin, tu dois fraîchir les genoux pour prier. 3h du matin, tu dois fraîchir les genoux. Une fois que minuit est arrivé là, ça commence avec toi. C'est-à-dire le diable est là, il tourne son mal. Tu le sens. Parce que comme je l'ai dit, l'esprit, tu sens, enfin pas l'esprit, les démons. Tu sens, je me suis trompé, excusez-moi. Tu sens le démon, quand il est dans ta maison, tu le sens. Mais il ne peut rien te faire. Pourquoi? Parce que tu as la grâce de Dieu sur toi. Il ne peut rien te faire. Pourquoi? Parce que il sait que le Saint-Esprit est là. Donc il ne peut rien te faire. Ok? Donc quand tu es vraiment un choisi de Dieu là, toi et Satan là, matin, midi, soir, vous êtes en train de vous battre seulement. Donc quand il m'a dit tout ça, j'ai dit mon frère, je sais tout ça. Et la chose qu'il m'a dit, et puis je ne suis plus allé vers lui.
Il me dit, ok, on a fini de parler, je vais te laisser, mais je veux travailler avec toi. Je dis, tu veux travailler avec moi? Il me dit oui. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, tu veux travailler avec moi? Il m'a dit oui. Je dis, il faut que je mette ça en prière. Je vais mettre ça en prière et puis je vais voir ce que le Seigneur va me dire. Et après ça, je viendrai. Non, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, je me parle, ça fait un peu longtemps, ça va faire un an. Avant le corona la main. Je dis, je mets ça en prière et puis je vais voir ce que le Seigneur va me dire. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et je me suis arrêté là. Il m'a dit, d'accord, je te laisse le temps. Je vais t'apprendre beaucoup de choses parce que le Seigneur veut vraiment t'utiliser. Et que il a dit un peu des choses, tout ça que je n'ai pas dit. Bon, ça ne concerne personne. Et la chose qui a fait que, après lui et moi, notre combat a commencé, c'est que il me dit, oui, quand tu vas m'appeler, si tu m'appelles papa, je saurai que tu es prête. Donc, on va travailler ensemble. Quand il m'a dit ça, je n'ai rien dit. Je n'ai même pas dit un seul mot. Quand il a fini de dire ça, il s'est tu. Moi, j'étais toujours calme, je ne parlais plus. Et il m'a dit, donc, je vais te laisser, au revoir. Et puis, je lui ai dit au revoir. Et puis, on s'est laissé. Ok? Ok. Il m'a dit, moi, de l'appeler papa. Écoutez bien, je viens. Maintenant, quand on a fini ça, quelque temps après, voilà le Seigneur qui me parle. Le Seigneur me dit, ma fille, cette nuit-là, tu ne vas pas dormir. Il faut rester éveillé. Alors, moi, en esprit, parce qu'on parle à Dieu en esprit. Donc, en esprit, je demande à Dieu, je dis, mais pourquoi je ne vais pas dormir? Alors que le lendemain, moi, je devais me réveiller à 6 heures du matin pour aller au travail. Je dis, mais pourquoi je ne vais pas dormir, Père? Il me dit, la personne avec qui tu as parlé là, il va venir te rendre visite le soir. J'ai dit, what? Le Seigneur me dit, oui, il va venir. Donc, il ne faut même pas dormir. Parce qu'il ne vient pas simplement. Il vient avec, parce que ce qu'il a vu sur toi là, il a besoin de toi. Donc, il va venir. J'ai dit, hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je dis à chose, comment on appelle? Je dis à Dieu, non, ok, non, je dors pas, et puis je fais quoi là? Alors, pour ne pas que j'oublie ça, il m'a dit, tu vas m'appeler papa. Après ça, le Seigneur m'a dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, moi, je savais que lui et moi, là, c'était fini. C'était notre dernière conversation. Parce que quand il a raccroché, là, j'ai effacé son numéro dans mon téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais appelé. J'ai effacé son numéro. Et lui aussi, il ne m'a pas appelé. Jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire 1 an et demi. Avant que le corona ne commence. Donc, la seule chose qui a fait que j'ai tiqué un peu dans ma tête, et puis peut-être c'est pour ça que le Seigneur m'a parlé, c'est quand il m'a dit, tu vas m'appeler papa. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une bonne chose que vous allez écouter. Moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, là, j'ai jamais appelé un pasteur papa. Ici où je suis là, des fois là où dans mon culte, là où je suis là, celui qui est au devant de mon culte là, des fois il reçoit des grands pasteurs, choses comme des grands pasteurs indiens, américains, des trucs comme ça. Les autres ils appellent papa, papa. Moi je les appelle pas. Je demande leur nom. Comment tu t'appelles? Il dit son nom. Je dis le frère. Tant, ça va? Frère Tant, ça va? Donc un jour j'ai fait ça. Et il me dit non, il faut appeler. Je dis moi papa. Moi, vous m'avez bien regardé. Moi je suis un enfant de Dieu. Moi je ne suis pas dans la plaisanterie là. Plaisanterie spirituelle que vous êtes en train de faire là. Moi je ne suis pas dedans. Parce que la plaisanterie spirituelle là, quand tu l'as fait là, Satan là, lui il t'attend au carrefour. La plaisanterie spirituelle, tu dis tu es un enfant de Dieu. Toi tu vas appeler un pasteur papa. Plaisanterie spirituelle là, tu fais ça net, Satan lui il rentre dans ton camp.
Et quand il rentre dans ton camp là, mais vous allez faire des acrobaties, hein, parce que lui, Satan là, c'est les vrais enfants de Dieu là qu'il cherche. Lui, il cherche pas ailleurs. Hein. Ceux qui vont à l'église, qui portent des perruques, qui ont des mèches, qui ont des ongles, qui ont des maquillages, qui portent des trucs que Dieu n'aime, qui n'est même pas dans la parole de Dieu, que Dieu même rejette. Que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te dit dépouille-toi. Quand il te dit dépouille-toi, il te dit il faut jeter perruque, il faut jeter mèche, il faut jeter maquillage, il faut jeter ongles, il faut jeter tout ça, il faut jeter tout ce que n'est pas. Moi, quand le Seigneur a fait son alliance avec moi là, il a commencé sur ma tête jusqu'à puis on est descendu en bas. Ok? Sur ma tête jusqu'à puis on est descendu en bas. Les seules choses que je porte quand je suis dans ma maison, je porte les choses, comment on appelle ça, deux fois, hein, pas tous les jours. Hein. Quand mes robes que je porte à la maison sont sales, quand je les mets au lavage, je porte les pantalons en pagne. Parce que j'ai des pantalons en pagne que on vend deux fois ici, quand c'est l'été. Mais c'est très très large. Quand tu portes ça, on ne peut même pas savoir que c'est un pantalon parce que ça se ferme. Donc c'est quand tu marches qu'on peut savoir parce que c'est là. Ça, je mets ça dans la maison. Maintenant, quand mes robes là, quand tout est propre, je mets mes robes parce que le pagne, quand j'attache le pagne, j'ai du mal avec ça. Ça se défait trop, j'attache, ça se défait. Je ne suis pas trop habitué au pagne, ok? Ou soit je mets les jupes, ok? Donc c'est tout. Alors quand le Seigneur, il m'a coiffé de la tête jusque puis on est descendu en bas. Ok? Donc, quand il m'a dit papa, là, j'ai dit, moi, jamais. Jamais je vais appeler un pasteur papa. Parce qu'un pasteur, là, il est au service de Dieu. Il est au service de Dieu. Il est là, moi, pour me conduire dans la voie de Dieu. C'est pas lui qui est mon papa pour que je l'appelle papa. Moi, mon père, quand il m'a choisi là, mon père m'a dit, ma fille, je suis ton père. Après moi là, c'est celui par qui je t'ai fait passer pour que tu viennes sur la terre. C'est lui ton deuxième père. Ok? Tu as deux pères. Il y a moi et il y a ton vrai père que je t'ai donné, que je t'ai confié. Parce que c'est le mot même que Dieu a dit. Le Seigneur a dit, je t'ai confié ton père qui est sur la terre là-bas avec vous, qui est sur la terre là. Celui qui a eu des relations avec ta mère et puis tu es venu sur la terre là. C'est à lui que je t'ai confié. C'est ce jour-là j'ai su que le Seigneur nous a confié nos parents. Donc moi le Seigneur m'enseigne beaucoup. Hein. C'est ce jour-là j'ai su que le Seigneur nous confie nos parents. Ok? Donc le Seigneur m'a dit, après moi là, c'est ton propre père que je t'ai confié sur la terre là. C'est lui que tu dois appeler papa. Donc quand le Seigneur m'a mis ça dans mes oreilles là, moi je vais enlever ça dans ma bouche pour appeler un pasteur papa. À cause de quoi? Pour me maudire? Pour que moi-même je me maudis? Est-ce que tu es mon père? Est-ce que je te connais? À la rigueur, je peux dire serviteur de Dieu ou pasteur. Si je sais vraiment que tu sers Dieu, hein, serviteur de Dieu ou pasteur, ou mon frère. Voilà. Ou mon frère. Mais papa. Papa où? Seigneur. Ok. Donc, quand il m'a sorti papa là, j'ai dit celui-là, celui-là, c'est-à-dire il a mis croix rouge sur notre chose, notre commencement. Voilà. Donc, en même temps, quand il a fini ces bêtises là, parce que j'appelle ça bêtises là, le Seigneur m'a dit, tu vas pas dormir cette nuit. Et le monsieur est venu me rendre visite spirituellement la nuit. Et c'est là où le Seigneur m'a dit que tu sais comment mes enfants se font posséder par ceux-là qui se disent pasteurs alors qu'ils ne sont pas pasteurs. J'ai dit non, il dit, quand tu parles avec quelqu'un qui se dit pasteur, qui est sur l'œuvre de Satan, là, la nuit, il vient, il te possède et tu vas vivre pour lui, c'est-à-dire tu vas l'appeler papa, tu vas travailler pour lui, tout. Bon, ça c'est un autre débat, un autre jour je vais rentrer dedans pour ne pas que la vidéo aille trop loin. Ok? Donc, les histoires de papa là, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Les histoires de papa là, moi je ne suis pas dedans. Ok? Voilà, donc,
Ah, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. C'est pour ça que j'aime pas. Ah, si je, pourtant, ok. Voilà. Donc, comment lui, ça a commencé, voilà. Parce que des fois, je saute comme ça, puis j'oublie. Donc, ça fait que vous ne comprenez pas trop ma vidéo. Lui, ce pasteur-là, c'est Dieu qui l'avait appelé à son œuvre. Mais quand il a vu l'église qui était à côté de lui, qui était remplie, l'église de Satan qui était remplie, l'église de francs-maçons là qui était remplie, et lui, son église, il a vu qu'il y avait quelques personnes dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait tisser pacte avec le diable pour que son église aussi se remplisse. Donc tous ces fidèles-là, il couchait avec eux. Il couchait avec eux. Parce qu'il y a une fille qui est dans son église qui m'a dit ça. Et c'est pour ça que la fille, elle est sortie de son église. Il a commencé à draguer la fille. La fille m'appelle, me dit, ah, grande sœur, celui-là, je ne comprends pas. Et j'ai dit à la fille, j'avais déjà dit à la fille, j'ai dit, celui-là, c'est pas un pasteur. Avant, oui. Donc, ça a fait que, comme avant, c'est Dieu qui l'avait appelé à son service, les gens qui l'ont touché à son début, là, ceux-là, c'est ceux-là qui ont amené maintenant les gens. Donc, quand son église a commencé à remplir avec ces maraboutages-là, les gens qui l'ont touché dès le début, là, quand Dieu l'utilisait, là. Donc, les gens ont cru que vraiment, c'est un don, que vraiment, c'est un vrai pasteur. Et c'est dans ça qu'il est jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est dans ça qu'il est. Et ma soeur qui est là-bas, je lui ai dit de sortir de là-bas. Et je lui ai dit, j'ai dit, ton type là que tu m'as mis en contact, c'est pas un pasteur. Avant, oui, tout ce que je viens de rencontrer là, j'ai dit ça à ma petite soeur. J'ai dit, avant, oui, c'est le Seigneur qui l'a choisi pour faire son œuvre. Mais quand il a regardé à gauche, à droite, il a vu que son église ne remplissait pas. Parce que lui, c'est l'argent qui est rentré dans sa tête maintenant. Ce n'est plus Dieu, mais c'est l'argent qu'il est en train de chercher. Donc, c'est comme ça qu'il allait signer le pacte avec le diable. Donc, tous les gens qui sont assis dans son église, là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas pour Dieu. Quand il prie sur eux, là, ce n'est pas l'onction de Dieu qui leur donne, il leur donne l'onction de Satan. Donc, il faut sortir de là-bas. Et ma soeur, le début, elle voulait jouer un peu avec moi. Non, c'est un homme de Dieu, blablabla. J'ai dit, ah, ok, faut rester. Le Seigneur même va créer une situation. Toi-même, tu vas comprendre que c'est pas un homme de Dieu. Un matin, 7 heures du matin, elle m'a appelé. Ah, ce que tu m'avais dit là, c'est vrai. C'est vrai. Le monsieur, il voulait. Elle commence à me rencontrer. J'ai dit, ah, non, faut rester là-bas. Faut rester dans son église. Elle est sortie là-bas. Okay. Donc, il y a des gens comme ça. Pourquoi je rencontre ça? C'est pour vous faire comprendre que moi, j'ai vu des choses, même à côté de moi-même. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, que Dieu les a appelés à son œuvre, et quand ils sont rentrés dans l'œuvre de Dieu, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, eux, c'est l'argent qui est rentré dans leur tête. Maintenant, ils vont signer le pacte avec le diable. Donc, tous les gens qui viennent vers lui, là, eux, ils croient qu'ils cherchent, eux, ils viennent vers lui pour chercher Dieu. Mais lui, il les emmène en enfer. Donc, je vais vous dire une chose que tous les pasteurs, et je le dis toujours, hein, je le dis parce que c'est le Seigneur qui m'a donné cette révélation. Tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pasteur là-bas. Je dis ça chaque jour, mais vous ne m'écoutez pas. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Ivoiriens là, il n'y a pas pasteur dedans. Tous les Ivoiriens qui disent qu'ils sont pasteurs là, c'est des menteurs. C'est des gens qui cherchent l'argent. C'est des gens qui cherchent l'argent. Voilà. Ils prient, ils sont au service de l'argent. Ils ne sont pas au service de Dieu. Ok? Ils ne sont pas au service de Dieu. Voilà. Donc maintenant, on rentre dans les révélations. Les révélations, c'est quoi? Je regarde mon téléphone. Les révélations, c'est quoi? Les révélations, quand Dieu t'envoie une révélation, Dieu t'envoie la révélation de quelqu'un. Quand Dieu t'envoie la révélation de quelqu'un, il te donne toujours l'explication. Ok. Je vais répéter ça ici avant de fermer ma vidéo sur ces trucs de pasteurs. Parce que pour moi, c'est pas des pasteurs, c'est des serviteurs de Satan. Des fois, eux-mêmes, ils critiquent Makosso. Mais ils sont pareils comme Makosso. Ils vont au diable. C'est pas chez Dieu qu'ils vont. Ils vont au diable parce qu'un serviteur de Dieu ne te demande jamais l'argent.
Dieu te dit, je t'ai donné la connaissance gratuite, tu dois la donner gratuite. Maintenant, dans l'église là, moi, Dieu, je vais tellement toucher mes enfants. Si tu es dans la vérité, je vais toucher mes enfants pour que mes enfants aient une bonne position, soit de bon travail, des trucs comme ça. Donc, c'est eux-mêmes maintenant qui vont te donner. On dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, quand mes enfants là, tu vas être à leur disposition. Tu vas prier pour eux, tu vas jeûner pour eux, tu vas les conduire sur mon chemin. Moi, Dieu, là, c'est mes enfants, même moi, Dieu, même, je vais les toucher et puis ils vont te donner ce qu'ils doivent te donner. Et ça fonctionne de ça que toi aussi, tu vas vivre. Dans l'église, tu peux voir un frère comme ça qui peut se lever, qui peut t'appeler à côté, pasteur, vraiment, je vois que tu marches à pied, tout ça là, tiens, je t'ai acheté une voiture. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a touché, puis il a fait ça. Le mois fini, les petites dîmes qu'on met dans le truc là, ça c'est pour les entretiens de l'église. S'il y a une sœur qui a des problèmes dans l'église, pour l'aider. Si l'église, il y a un problème, ou bien peut-être deux fois pour payer le local de l'église, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que tous les dimanches, on met quelque chose dans le panier. Ok? Maintenant, tous les mois là, si tous les enfants de Dieu qui sont dans l'église là, si le pasteur il est honnête et qu'il est vraiment dans la parole de Dieu et qu'il respecte vraiment la parole de Dieu, qu'il fait des bons enseignements que Dieu lui veut là, c'est Dieu même qui va créer situation. Et puis ces enfants qui travaillent là, chaque mois là, chacun va mettre quelque chose dans l'enveloppe pour dire, pasteur, qui a au moins un $300, qui a au moins un $500, qui a au moins un $400, si au moins 10 personnes ou 20 personnes lui donnent 400, 200, 300, 400, 200, il peut se retrouver à $2000 ou $3000. Ça lui permet aussi de payer sa maison, là où il dort. Maintenant, eux, c'est l'argent qu'ils veulent. Quand ils doivent prier sur toi, ils doivent te demander l'argent. Abomination. Quand ils doivent jeûner pour toi, ils doivent demander l'argent. Abomination. Quand Jésus a pris tous tes péchés sur lui, là, il t'a demandé l'argent. Donc, ces gens-là, le Seigneur m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pasteur là-bas. Ça fait plusieurs fois que je répète ça, mais vous ne me croyez pas. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pasteur là-bas. Peut-être qu'ils sont là-bas, mais ils sont peut-être qu'ils sont cachés dans les forêts là-bas, je ne sais pas. Mais moi, quand le Seigneur te dit qu'il n'y a personne qui me sert sur ce pays-là, ça veut dire que ceux qui le servent là, peut-être dans toute la Côte d'Ivoire, là, il peut y avoir seulement peut-être 1 ou 2. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur envoie des révélations, il y a toujours solution. Dieu n'envoie jamais des révélations sans solution. C'est parce que il veut guérir la personne, c'est pour ça qu'il envoie la révélation. C'est pas parce que il veut laisser mourir la personne, non. Moi, le Seigneur m'a envoyé la révélation de Simone pour dire que elle a une maladie en elle. Il faut que elle soit dans la vérité devant la face de Dieu. Il faut plus que elle suive ce qu'elle appelle pasteur pour aller prier là. Il faut qu'elle les laisse tranquilles parce que ces gens-là ne sont pas dans la vérité devant lui Dieu. Voilà la révélation que Dieu m'a envoyée. Donc, elle n'a qu'à laisser ces pasteurs-là. Elle-même, elle n'a qu'à prier dans sa maison, là où elle dort là. Elle n'a qu'à prier là. Et puis lui, Dieu là, il va comment on appelle, il va lui donner la guérison parce qu'elle est malade. Elle est malade. Donc, lui, Dieu, elle n'a qu'à prier et elle n'a qu'à être franc devant sa face. Parce qu'elle n'est pas dans la vérité devant la face de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit qu'elle n'est pas dans la vérité devant ma face. Dis-lui d'être dans la vérité devant ma face et elle n'a qu'à prier sur sa vie parce qu'elle a une maladie en elle pour que moi, Dieu, je puisse la guérir de cette maladie. Et qu'elle arrête de suivre ceux qu'elle appelle pasteurs parce que lui, Dieu, il ne les connaît pas. Voilà la révélation que moi, le Seigneur m'a donnée. J'ai mis ça sur mes 2 vidéos que j'ai faites. Ok? Voilà. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est que la maladie qu'elle a là, va la porter un jour. Donc, Dieu là, lui, il ne veut pas que ça la porte. Donc, il lui demande maintenant d'être sincère devant sa face pour que lui, Dieu, il fasse le travail sur elle pour que ce qui est dans son corps, ce qui allait la tuer là, lui, Dieu là, il va détruire, il va annuler ça.
C'est ce que ça veut dire tout simplement. C'est tout. Maintenant, si elle ne fait pas ce que j'ai dit, partagez la vidéo, partagez-la. Maintenant, si elle ne fait pas, vous tous, il y a beaucoup qui sont sur ma page, qui défendent beaucoup Simone ou bien qui sont liés avec Simone, ils peuvent lui envoyer. Maintenant, si elle ne fait pas ce que le Seigneur lui demande, eh bien, les conséquences qui vont venir, ça ne sera plus la faute de Dieu. Parce que lui, Dieu, quand il y a un problème qui doit venir, il prévient toujours et il donne la solution. Maintenant, c'est à toi de suivre la parole qui est sortie dans la bouche de ta soeur ou de ton frère de la part de Dieu. Moi, je ne suis qu'un envoyeur. C'est un message que j'ai eu, que j'ai donné. Moi, je ne peux pas l'appeler pour lui donner ça. Non, elle et moi, on ne s'appelle pas. Si Dieu m'a donné ces révélations, c'est parce que Dieu sait que peut-être qu'elle voit mes vidéos ou il y a des gens qui regardent mes vidéos qui peuvent lui donner ça. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, si ceux qui regardent mes vidéos qui peuvent lui donner ça, s'ils l'aiment vraiment, c'est leur rôle de faire ça. S'ils ne l'aiment pas, ils n'ont qu'à laisser parce que pour Dieu là. Moi, j'ai toujours dit deux fois, quand il y a des révélations comme ça, les gens ils disent, oh non, c'est comme une copine à moi, elle s'appelle Awa, c'est une Sénégalaise. Elle s'est mariée, tout, elle a déposé ses trucs, tout, c'est jamais sorti. Et j'ai même fait une vidéo pour ça. J'ai prié, quand elle m'a vu, oui, il faut prier pour moi, tout ça. J'ai prié, on lui a donné les premiers trucs. Maintenant, il restait le gros truc, même le dernier, pour qu'on lui donne ça. Quand on lui a donné le premier truc là, elle m'a appelé, pourtant, quand elle a fait son mariage, ça faisait 2 ans. C'était pas un faux mariage, c'était un vrai mariage même. Mais le mari, je crois, il avait un problème, donc ça fait que ces trucs ne sortaient pas. Ces trucs ne sortaient pas, parce que ici c'est comme ça, quand ton mari a un problème, tes trucs ne sortent pas. Voilà. Donc, ces trucs ne sortaient pas. Et quand c'est comme ça, même, on peut te refuser. On peut te refuser. Pourquoi? Parce que ton mari n'est pas clean devant la loi. Donc, on peut même te refuser. OK? Voilà. Donc, ça faisait 2 ans. Les premiers qu'on donne en espace de 3 mois, quand tu te maries, là, pendant 2 ans, elle n'avait pas ça. Donc, quand on s'est rencontrés, elle m'a dit, j'étais en train de parler avec une dame pour qui je priais. Tu pries, tout. J'ai dit, non, je prie pas. Elle dit, non, tu pries, tu es en train de parler. La dame, tu pries. Pardon, faut m'aider. Et puis, elle m'a exposé son problème. Je dis, ok, quand je suis venue à la maison, je me suis lavé, je suis rentrée dans sa prière. Mais pour elle, ça a été rapide. Hein. Je sais pas, mais c'est une musulmane, ça a été rapide. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit oui. Le Seigneur m'a répondu, le Seigneur m'a dit, il n'y a pas de problème, que c'est bon. Et quand on s'est vu, elle m'a appelé. Après 2 jours, je lui ai dit de m'appeler dans 2 ou 3 jours. Donc, dans 2 jours, elle m'a appelé. J'ai dit, non, c'est bon. Tes trucs, ils vont t'appeler. Tu vas aller prendre tes empreintes, tout, c'est bon. Elle me dit, tu es sûr? J'ai dit, oui. Moi, quand j'ai prié, c'est ce que ça m'a dit. Hein. C'est tout. C'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Moi, c'est ce que ça m'a dit. Le mois est fini. Le mois où je lui ai dit ça, c'est fini. Le 2e mois, on a attaqué net. Elle a eu une lettre comme quoi qu'elle n'a qu'à se présenter là-bas, tout, elle va prendre ses empreintes. Elle m'a appelé, elle dit, Marie, ils m'ont écrit. Elle était contente, elle pleurait même au téléphone. Elle est partie, elle a fait ses trucs. Après quelques temps, les premiers sont venus. Elle me donne, elle met l'argent dans l'enveloppe. Elle m'a donné rendez-vous. Voilà. Elle m'a donné, parce qu'on travaillait à peu près dans le même secteur, mais pas dans le même coin. Donc, quand elle m'a appelé pour me demander, oui, tu finis à quelle heure, blablabla, et puis on s'est rencontrés. Elle met sa main dans sa poche, dans son sac. Elle me donne une enveloppe. Je dis, il y a quoi dedans? Elle me dit, c'est de l'argent. Vraiment, ce que tu as fait pour moi, là, je ne sais pas comment je vais te remercier parce que l'avocat là, il m'a bouffé l'argent jusqu'à je suis fatigué. Il faut prendre ça, puis à la fin du mois, je vais voir ce que je peux faire parce que vraiment tu m'as sauvé. Je dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Elle dit, mais c'est toi quand même qui as prié. Si tu n'avais pas prié là, est-ce que Dieu allait faire? Et ça, c'est vrai aussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pris, je ne voulais pas prendre. Elle m'a demandé pardon, je dis non, je ne prends pas. Viens dans mon église et puis tu vas mettre ça dans mon église. Elle me dit d'accord. Donc, on se sépare. Elle me dit, mais prends quand même quelque chose. Je dis non, c'est bon. Donc, on se sépare, elle s'en va, moi je m'en vais. Je viens, je prie. Et le Seigneur me dit, oui, dis-lui de venir là où tu pries. Et puis elle va rendre témoignage de ce que moi, Dieu, j'ai fait pour elle. Et elle m'appelle
dans la semaine, ou le dimanche où on devait partir, dans la semaine, elle m'appelle, je crois qu'elle m'appelait un mercredi ou un jeudi. Elle me dit, ah, comment on va faire tout, parce que j'ai parlé avec mon imam, j'ai parlé avec mon imam, parce qu'elle partait à la mosquée, j'ai parlé avec mon imam, il m'a dit, non, faut pas que je vais aller à l'église, que je peux te donner je peux te donner l'argent, mais faut pas que je vais aller là-bas. Alors que, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'avait dit, le jour qu'elle m'a raconté son histoire, elle m'a dit, l'imam là et moi, on a fait sacrifice j'ai même acheté un mouton. Elle dit elle a acheté un mouton aux États-Unis. Si elle a acheté un mouton, ils ont fait sacrifice. Mais ça ne passe pas. Tu vois. Donc vraiment, je n'ai qu'à essayer. Parce que la femme, quand de la façon dont je parle pas, et je vais prier aussi pour la femme. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand j'ai fait ça, elle me dit non, j'ai parlé avec mon imam. Il m'a dit de ne pas aller là-bas, là où tu pries, que de te donner l'argent. Je dis, écoute-moi très bien, Awa. Écoute-moi très bien. Tes trucs là, tu as attendu ça, tu m'as dit 2 ans. Dans ton imam là, tu as fait sacrifice là-bas, tu m'as dit depuis que tu fais sacrifice, ça ne marche pas. Moi, j'ai prié en espace de 1 mois net. Le même mois, tu m'as dit ça, j'ai pris la prière. Le mois qui a suivi net, on t'a écrit une lettre pour te dire, va prendre des empreintes. Pourquoi on te donne tes trucs? Et moi, je te dis, là où je prie là, viens dimanche. Toi-même, prends tes pieds, on va aller là-bas et puis tu vas rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Et puis ce que tu m'as donné là, toi-même, tu vas déposer ça dans le panier. Toi, tu me dis que l'imam t'a dit que de ne pas venir. Ton imam, il n'était pas là, puis il n'était pas là. Donc, c'est moi. Donc, ça m'a énervé. Sincèrement, ça m'a énervé. J'ai dit, ok, tu sais quoi? Il faut laisser l'argent, faut laisser tout. Moi, si tu veux venir dimanche, voilà mon adresse. Je lui ai envoyé mon adresse. Je lui ai dit, voilà mon adresse. Si tu veux venir, tu viens dimanche à telle heure et puis on s'en va. Si j'attends jusqu'à je te vois pas à telle heure, moi je m'en vais. Puis ton argent, j'en ai pas besoin. Et c'est comme ça. Après, elle n'est pas venue tout. Après, elle m'appelle, ah, tu es fâché, tout. J'ai dit, non, je ne suis pas fâché, il n'y a pas de problème. Après, maintenant, le gros truc qui va venir maintenant, c'est-à-dire le gros papier. Parce que les petits papiers, quand on finit de te donner, il y a le gros papier qui vient. Le gros papier va venir maintenant. On lui dit d'amener certains papiers maintenant. Elle m'appelle à quoi? Ah, Marie, il faut prier parce qu'on m'a dit d'amener. Je lui ai dit carrément, j'ai dit, ah ouais, moi, mon Dieu là, je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup. Dieu t'a fait une ouverture, c'est pour t'amener vers lui. Parce que peut-être là où tu pries là, il n'est pas là-bas. Donc Dieu veut t'enlever de là où tu pries pour que tu puisses connaître le vrai Dieu. Alors comme tu l'as refusé là, le Seigneur m'a dit que le gros là, tu n'auras pas ça. Et puis ce que tu as là, les petits là, arrivé à un certain moment, comme tu vas pas, ils vont pas te donner le gros là, quand le temps des petits là va arriver pour se périmer là, ils vont plus renouveler ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Elle me dit, Marie, comment tu peux me faire ça? J'ai dit, ce n'est pas moi, c'est ce que Dieu me dit. Tu viens à l'église, tu rends témoignage, si tu ne veux pas venir, il faut continuer ton chemin. Moi, il faut me laisser tranquille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? Dieu, des fois, il y a des gens qui disent non, Dieu il a amour. Et ça, ceux qui disent Dieu il a amour, Dieu il a amour, ça, c'est les gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu, hein, qui se basent sur la Bible. En même temps que Dieu il a amour, là, en même temps, Dieu il est dangereux. Dieu, là, quand tu joues avec lui, là, quand il veut te frapper, là, c'est comme si ce n'est pas lui qui t'a créé. Il oublie même qui t'a créé. C'est pour ça que Dieu est beaucoup patient. C'est pour ça que Dieu est beaucoup amour. Dieu peut te laisser pendant 5 ans, 10 ans, tu peux faire tes bêtises. Il est derrière toi, doucement, 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 doucement. Mais un seul jour, il te frappe et puis il s'en va ailleurs. Et puis il quitte dessus. Et puis il te frappe et puis c'est fini pour toi. Donc notre Dieu qu'on prie là, en même temps il a amour, en même temps il n'aime pas certaines choses. Donc, on doit beaucoup faire attention. Parce que des fois, les gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui sont rentrés dans le Seigneur comme ça, comme par hasard. Non, Dieu, il a amour. Dieu qui est amour, là, il peut... Non, Dieu, il a amour. Oui, il a amour, mais Dieu, le même Dieu qui a amour, là, il a des limites. Le Seigneur, quand il a créé la terre, il a failli détruire la terre. C'est à cause de Noé qu'il n'a pas détruit la terre. Sinon, s'il n'y avait pas Noé, là, Dieu allait détruire la terre. Donc la terre, là, ça n'allait même pas exister. Ok? Dieu a vu l'amour de Noé. Dieu a vu l'obéissance de Noé. Dieu a vu toutes les qualités de Noé. Dieu a dit, à cause de mon enfant là,
je ne vais pas détruire ce monde. Il a commencé et puis il a arrêté. C'est là que le Seigneur a tissé une alliance avec le ciel et la terre de ne jamais détruire la terre. C'est pour ça que nous faisons des bêtises. Sinon, si Dieu n'avait pas signé cette alliance-là, et un matin, il allait ouvrir la terre, nous tous on allait rentrer dedans, puis il allait fermer, avec toutes les bêtises qu'on fait sur la terre. Ok? Voilà. Donc, vous qui ne connaissez pas Dieu, vous vous basez sur la Bible, parce que vous lisez la Bible, vous lisez la parole de Dieu, donc vous venez vous exhiber. Non, nous on connaît, non, Dieu là, il faut le connaître phare. Ok? Tu ne le vois pas. Et puis sa parole là rentre dans ton esprit, comme si c'est quelqu'un qui était en train de te parler. Ok? Voilà. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. C'est pas la parole, le livre que tu lis. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui est Dieu. Puisque Dieu lui-même, il te dit que pour lire ma parole, pour la comprendre là, il faut que ça soit moi, cet esprit qui t'amène dans la parole. Si le Seigneur t'amène pas dans sa parole là, tu peux la lire, mais tu peux pas la comprendre. Ok? Voilà. C'est pour ça que Dieu a donné des dons à certaines personnes sur la Bible. Il y a des gens que Dieu a donné le don de la Bible. Il y a des gens qui ont le don de la Bible. C'est-à-dire, ils te lisent, ils te décortiquent la Bible. C'est ceux-là qui enseignent la Bible. Ceux que Dieu a donné le don, là, c'est ceux-là qui enseignent la Bible. Le passage que toi tu lis là, lui, il va te décortiquer ça. Et puis, tu vas mieux comprendre ça. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, après ça, c'est resté comme ça. Là où je vous parle, c'est pas une fierté pour moi. Où je vous parle là, elle n'a pas le papier. Tout est gâté dans sa main. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le Seigneur là, il a des principes. C'est pour ça que le Seigneur te dit que l'obéissance vaut mieux que rien. C'est-à-dire, tu peux me donner tout l'or du monde. Mais si moi, Dieu, tu ne m'obéis pas là, je ne peux rien faire avec toi. L'obéissance, pourquoi le Seigneur demande l'obéissance? L'obéissance, c'est pas le respect, c'est pas avoir la crainte de Dieu. Non, parce que deux fois, je vois les gens, quand Dieu dit l'obéissance, pour eux, c'est la crainte de Dieu. Faut pas faire ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand le Seigneur te dit dors, tu dors. Quand le Seigneur te dit lève-toi, tu te lèves. Quand le Seigneur te dit aujourd'hui là, tu dois pas dormir jusqu'à 5 heures du matin là, tu es assis et puis tu pries seulement ou tu chantes. C'est pour ça que je chante beaucoup. Sinon je chante pas pour chanter, parce que moi je chante. Quand je vais pas prier là, je chante parce que la louange là, c'est 2 fois quand tu pries. Dieu aime ça. Dieu aime quand tu chantes. Avec Dieu là, tu n'as pas une belle, tu n'as pas une comment on appelle ça? Tu ne chantes pas bien, tu chantes bien. Lui, il s'en fout du moment que tu chantes pour ça. Tu chantes pour sa gloire, il est là et puis il est content. Ok? Donc moi, quand je prie pas, je chante. Je peux chanter pendant 2 heures, 3 heures de temps, je suis assis et puis je chante seulement. Ok? Ou soit je prie. Ok? C'est ça qui est l'obéissance. Quand le Seigneur te dit que tu dois manger de telle heure à telle heure, mais une fois qu'il est minuit, 1 heure du matin, tu ne dois plus manger, eh bien, tu ne dois pas le faire. Quand le Seigneur te dit que tu as un rendez-vous, tu dois sortir, non, ma fille, ne sors pas, il faut rester dans la maison, parce que là-bas où tu vas, là, c'est pas bon. Tu dois rester. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. C'est pas la crainte de Dieu. Non. C'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur te dit là, tu le fais. C'est ça que le Seigneur te dit que marche selon ma volonté. C'est-à-dire marche selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est-à-dire tout ce que Dieu te demande là, c'est ça que tu dois faire. Et c'est comme ça que Jésus était. C'est pour ça que Jésus a été béni de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus et Dieu là, ils ont le même esprit qui s'appelle le Saint-Esprit. Parce que Jésus a commencé par l'obéissance jusqu'à il a terminé par l'obéissance. Ok? Jésus était dans l'obéissance grave. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur a envoyé Jésus pour qu'il puisse sauver l'humanité, Jésus même ne savait pas s'il pouvait être ressuscité encore. C'est parce que il a accompli, c'est parce qu'il a obéi à Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a ressuscité. Il a mis toute sa confiance à Dieu. Ok? Il ne savait même pas que lui-même il allait être ressuscité, mais il a mis toute sa confiance à Dieu. Ok? Et c'est ce que le Seigneur nous demande.
C'est ce que le Seigneur nous demande, de mettre notre confiance à lui. Pas notre confiance à des êtres humains qui s'appellent des pasteurs. Parce que celui qui s'appelle pasteur, c'est quelle relation que comment tu sais qu'il travaille vraiment pour Dieu? Comment tu sais? Tant que Dieu t'a pas montré là, tu peux rester dans ces bêtises là pendant 20 ans. Il y en a, je vois, qui se disent, oui, les mamans pasteurs, les papas, c'est du n'importe quoi. C'est bullshit, mais il faut arrêter toutes ces bêtises là. Il faut arrêter ça. Ok? Voilà. Celui-même qui est vraiment pour Dieu là, tu ne peux pas le voir. Parce que Dieu là, le Seigneur a dit, je viendrai dans ta vie comme un voleur. C'est-à-dire doucement. Le voleur, quand il vient voler là, il vient doucement, doucement. Il regarde. Quand tu dors là, c'est là où il rentre. Quand tu dors pas là, il s'en va. Ou bien il attend que tu dors. Ok? Mais vous voyez vos gens qui vous disent, ils sont des pasteurs, c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux partout, en train de faire des bruits. Non, moi je suis ceci, bishop, moi je suis, mais c'est du bullshit, mais. Ok? C'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Il n'y a pas de pasteur. Tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui emmerdent le monde de Dieu là, chaque jour là, c'est du n'importe quoi. Donc c'est ces gens de personnes-là que vous aimez. C'est-à-dire c'est ces gens de personnes-là, quand vous finissez des livres, deux versets des Bibles, vous venez maintenant, ah non, nous on a des pasteurs, nous on a des pasteurs, des mamans, les pas de conneries. C'est ça que vous appelez pasteurs. Des gens qui sont là pour la gloire du monde. Le Seigneur a dit que pour que moi, Dieu, je vois vraiment que tu es mon enfant là. Quand tu dois me prier là, mets-toi entre quatre murs et puis tu me pries. Le Seigneur a dit, c'est celui qui se met entre quatre murs qui me prie là. C'est sa prière que moi j'ai accomplie. Par rapport à celui qui s'arrête au milieu de la foule, qui crie, je suis pasteur, je suis bishop, je suis enfant de... Non, ça, Dieu ne regarde pas ça. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour comment on appelle, pour une mission. Quand ma mission finit, vous n'allez plus me voir sur les réseaux. Quand ma mission finit, quand le Seigneur me dit que c'est fini, je ne veux plus te voir net, vous n'allez plus me voir. Parce que je marche sur l'ordre de Dieu. Ok? Chaque jour, je prie à Dieu pour que je puisse vraiment rentrer dans une obéissance qui ne dit pas son nom. Cette prière-là, je la fais. Ok? Voilà. Et je sais que je vais y arriver. Parce que mon père, là, je l'aime beaucoup. Je ne joue pas avec Dieu. Parce que c'est lui qui tient ma souffle de vie dans sa main. Ok? C'est lui qui fait que je vis. Donc, celui qui fait que tu vis là, tu ne peux pas jouer avec lui. Parce que si tu joues avec lui, tu ne sais pas où il peut te frapper. Ok? Voilà. Donc, les révélations, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Il y a des gens vraiment que Dieu utilise, mais si c'est leur début, ils n'ont pas la sagesse. Quand tu n'as pas le discernement, tu n'as pas la sagesse, ben là, quand les révélations de Dieu viennent, tu balances ça n'importe comment. Et puis tu es derrière les gens pour que les gens puissent vraiment te suivre dans ça. Non, Dieu, on ne force pas les révélations. Quand la révélation de Dieu vient là, tu balances ça et puis tu continues ton chemin. C'est tout. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, c'est son problème. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai attendu sur les réseaux sociaux ici, les gens qui disent que oui, c'est parce que moi j'ai prié que M. Gbagbo est sorti, c'est parce que j'ai fait ça. M. Gbagbo, son histoire là, c'est trop long. L'histoire de M. Gbagbo est trop long. C'est Dieu qui l'a fait sortir là. Ok? C'est pas quelqu'un qui a fait sortir Gbagbo. C'est le Dieu tout-puissant, Jésus. C'est lui qui a ouvert les portes de la prison. C'était déjà dans le programme même de Gbagbo qu'il devait sortir là-bas. Tout le monde a vu ça. Ok? Tout le monde a... Moi, quand Gbagbo est rentré là-bas, le même mois il est rentré là-bas, avant que le mois ne finisse là, le Seigneur m'a dit que s'il met ses regards sur moi là, il va sortir. Mais s'il met ses regards sur un être humain, il va rester là-bas. Donc l'histoire de Gbagbo là, ce que Dieu lui a demandé, c'est ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il est sorti. Ceux qui ont marché, c'est bien. Mais quand on marche, quand on ne marchait pas, quand on parle, quand on ne parlait pas, Gbagbo allait sortir. Parce que c'est l'accompli, il est dans une mission de Dieu, Gbagbo. C'est pas une prison normale comme ça.
C'est une prison spirituelle que Gbagbo a fait. Donc, s'il partait dans la voie de Dieu, eh bien, c'est sûr qu'il allait sortir. Donc, vous tous qui avez prié, vous tous qui avez gêné, même moi, j'ai fait partie de ça, j'ai gêné, j'ai prié. C'est juste, on a accompagné quelque chose qui devait déjà s'accomplir devant la face de Dieu. Sinon, donc, les gens n'ont qu'à arrêter de dire que oui, si je n'avais pas prié, si je n'avais pas fait ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que quand tu fais quelque chose de Dieu, tu ne te donnes pas la victoire. La victoire, là, c'est pour Dieu. La gloire, là, c'est pour Dieu. Maintenant, c'est Dieu, maintenant, qui va en retour, qui va te payer. Ce n'est pas toi-même tu te payes pour dire que non, vous savez quoi, si je n'étais pas là, si c'est ceci, si c'est... Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut vraiment arrêter ça. Parce que si la personne n'arrête pas ça la prochaine fois, je vais dire son nom. Donc la personne n'a qu'à arrêter ça. Gbagbo est sorti de la prison, on dit Dieu merci, parce que c'est la volonté de Dieu qui l'a fait sortir là-bas. C'est pas parce que la prière que tu as fait là, c'est parce que Dieu a accepté ta prière, c'est pour ça que ta prière a marché. Donc ce n'est pas toi. Toi tu n'as pas tu n'as rien. Quelle puissance qu'un être humain il a? Satan même n'a pas de puissance plus que Dieu. Quelle puissance un être humain peut avoir pour dire que c'est parce que j'ai prié que cette personne est sortie? Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. La gloire appartient à Dieu. La victoire appartient à Dieu. Avant que ça nous appartienne, ça appartient d'abord à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a accepté la prière. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a ouvert les portes. C'est Dieu qui les a confondus dans leurs mensonges. Et puis le monsieur est sorti. Donc le monsieur là, c'est pas un enfant pour dire que vous allez prendre son nom pour jouer à la marraine. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter vos bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux là. Arrêtez ça. Parce que l'histoire pour laquelle Gbagbo est parti en prison là, c'est pas une histoire de Dramane et Gbagbo. C'est une histoire de gouvernement français et Gbagbo. Vous êtes là, vous jouez, on dirait des gamines, on dirait des enfants. La personne qui va venir sur moi là, non, ça va chauffer. Parce que vos bêtises là, il ne faut même pas mener ça sur moi. Parce que vous êtes dans un combat, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes dans ce combat. Vous êtes en train de saluer le nom du monsieur. Le monsieur là, quand il a commencé sa politique là, vous savez comment Gbagbo a commencé sa politique? Est-ce que vous savez comment Gbagbo a commencé sa politique? Gbagbo a commencé sa politique quand Dramane Ouattara était dans ses banques là-bas en train de servir les Blancs. C'est là où Gbagbo a commencé sa politique. C'est vous qui allez prier pour que Gbagbo sorte de prison. Vous savez depuis combien d'années que Gbagbo a commencé prison? Gbagbo a commencé prison depuis qu'il avait 20 ans. C'est pas une histoire de maintenant, c'est prison là. Quand Gbagbo a commencé à aller en prison avec sa femme Simone là, ça fait depuis que nous-mêmes on n'était même pas connus. Moi, j'ai dit, je portais des petites culottes à l'âge de 4 ans, 5 ans. Quand Gbagbo faisait sortir tous les étudiants à Abidjan là-bas, pour barrer toutes les routes, paniquer la Côte d'Ivoire. Vous savez où le monsieur a commencé? Oh non. Au fouet là. Au fouet, quand tu le déranges là, il t'amène au cimetière. Ça, c'est le vrai nom de Oufouet. Oufouet là. Quand tu le déranges, il t'amène au cimetière. Tous les cadres de l'Ouest là, Oufouet les a tous amenés au cimetière. Pour amener Gbagbo au cimetière, ça c'était 1, 2, 3. Parce que la France même le poursuivait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas faire le travail de la France. Parce que la France voulait se servir de Gbagbo pour faire un coup d'état à Oufouet. Mais Gbagbo n'a jamais voulu ça. Donc est-ce que vous savez où le monsieur... Combien de kilomètres que le monsieur a traversé pour arriver là où il est? Ce monsieur-là, j'ai dit que ce n'est pas un esprit. Il a la grâce de Dieu sur lui. Gbagbo n'est pas un esprit. Il a la grâce de Dieu sur lui. C'est-à-dire, la main de Dieu même est tendue comme ça, sur sa tête. Et puis il marche. Ok? Voilà. Donc Gbagbo là, quand tu le touches là, c'est comme si tu avais touché Dieu. Alors c'est celui-là que vous qui venez de connaître Dieu il y a 2 ans ou il y a 3 ans, c'est celui-là que vous allez dire non, c'est moi qui ai prié, c'est pour ça qu'il est sorti. Wow. Ça c'est quelle sorcellerie ça? Faut arrêter ça parce que ça fait honte.
Quand vous rencontrez des bêtises comme ça, que les autres pays voient ça, ça fait honte. Ça fait honte parce que vous êtes en train de dégrader le monsieur sans vous rendre compte. Faut laisser ce monsieur-là tranquille. Monsieur Gbagbo là, faut le laisser tranquille. Dieu t'envoie une révélation pour lui. Tu viens sur la toile, tu balances ça, tu mets son nom, tu balances et puis c'est tout. Une fois qu'il y a son nom là, il y a quelqu'un de proche de lui qui va voir ça. Et puis voilà, c'est tout. Et si c'est Dieu qui t'a vraiment fait la révélation, ben ce même Dieu-là, il va créer une situation pour que ça arrive à lui. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Voilà. Quand les Ivoiriens se levaient pour le 3e mandat de Dramane, et puis on découpait les têtes là, moi j'ai fait une vidéo. Un lundi matin, j'ai fait une vidéo ici. J'ai balancé ça pour dire à Gbagbo de sortir, pour parler aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens sachent que lui, Gbagbo, il avait que. J'ai fait la vidéo lundi, dimanche, Gbagbo est sorti. Est-ce que j'ai crié sur le toit ici pour promener ça partout, pour dire que oui, j'ai fait la vidéo, il est sorti? Non, Gbagbo, c'est un être humain. C'est un être humain. C'est pas Dieu ou c'est pas... Non, c'est un être humain que Dieu a choisi pour faire un travail sur la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez. Arrêtez, ou je ne sais pas ce que vous cherchez, mais arrêtez. Parce que chez vous, là-bas, vous ne faites rien pour rien. Vous cherchez des postes ministériels, vous cherchez des noms, donc c'est grave. Avec Dieu, là, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, là, tu t'as donné gratuit, tu fais gratuit, sans rien attendre en retour. C'est tout. Voilà. Tu n'attends rien en retour. Ok? Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à dire. Puis je vais lancer un petit message rapidement. Je sais que je suis arrivé loin, excusez-moi. Partagez la vidéo. C'est que j'aurais mieux fait même de faire une vidéo pour Monsieur Gbagbo, peut-être ailleurs. Bon, je vais quand même faire ça, mais je sais pas, demain ou je sais pas si j'ai le temps tout à l'heure, peut-être j'ai fait une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, je voulais dire à Monsieur Gbagbo que oui, j'ai attendu que oui, Dramane Ouattara l'a dit, il peut rentrer. Monsieur Gbagbo, je t'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que c'est la volonté de Dieu qui va te faire sortir de la prison. Les gens parlaient de liberté conditionnelle ou liberté je ne sais quoi. J'ai dit non, si Gbagbo est libéré de la Côte d'Ivoire, ça sera une libération totale, c'est-à-dire il n'y aura plus de poursuivre. C'est ce que je vais dire. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Aujourd'hui, le Seigneur me dit que tu as été libéré, mais il n'est pas encore temps pour que tu rentres sur la Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore temps pour que tu rentres sur la Côte d'Ivoire. Tu ne dois pas rentrer sur la Côte d'Ivoire maintenant. Ok? Tu ne dois pas rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ou bien si tu rentres sur la Côte d'Ivoire, tu te mets dans ta maison tranquillement, tu ne parles pas de politique. C'est entre les deux, c'est toi qui choisis. Soit tu rentres maintenant, mais tu te mets dans ta maison, les gens peuvent venir te voir là, tu peux sortir pour aller voir les gens dans les autres villes, au village, tout, mais tu ne parles pas de politique. Voilà les conditions que Dieu t'a données. Sinon, si c'est pour parler de la politique, c'est pas la peine de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que celui qui est assis là-bas, qui s'appelle Dramane Ouattara, ce n'est pas lui-même qui te fait rentrer, c'est le gouvernement français qui l'a dit de te faire rentrer. Pour tromper la vigilance des gens. Parce que ne pas te faire rentrer, c'est vilain à voir. Voilà ce qu'ils l'ont dit. Ne pas te faire rentrer, c'est pas joli à voir. Donc ton combat, mais je vais faire encore une autre vidéo, peut-être tout à l'heure même, ou demain. Ton combat que tu fais là, Monsieur Gbagbo, c'est un combat avec Dramane ou c'est un combat avec la France? Parce que si c'est un combat avec la France pour la libération de la Côte d'Ivoire et la libération de toute l'Afrique que la France a pris en otage, si c'est ce combat-là que tu fais, tu ferais mieux de ne pas rentrer. Dieu te dit de ne pas rentrer. Parce que si tu rentres, soit tu te coinces dans un petit coin, ou eux-mêmes, ils vont savoir que politique même, tu t'en fous. Il n'y a que comme ça qu'ils vont te laisser tranquille. Ou bien s'ils voient qu'il y a des politiciens qui vont te voir et puis vous mettez des plans à place, Monsieur Gbagbo, ça ne sera pas bien pour toi. Donc le mieux, c'est d'écouter la parole de Dieu et puis tu vas choisir ce qui t'arrange. Ok? Soit tu rentres maintenant, tu te mets dans ton petit coin, tu ne parles pas de politique, ou soit tu restes là où tu es.
Parce que si Draman te dit de rentrer, c'est pas lui, Draman même, qui veut que tu rentres. C'est le gouvernement français qui l'ont passé un coup de fil pour lui dire de te faire rentrer. Parce que vis-à-vis du monde, des gens, c'est vilain à voir qu'ils te bloquent dehors alors que la CPI t'a libéré. Donc, ils veulent tromper la vigilance des gens pour dire que non, il n'y a pas de problème, la Côte d'Ivoire en paix, tout, il n'y a plus de problème, tu es rentré, tout. Et puis eux, ils ont leur plan. Mais le plan, Dieu ne m'a pas dit le plan. Mais je vais prier pour que Dieu me dise le plan. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit. Ok? Mais le Seigneur m'a dit qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Ok? Sinon, c'est pas lui, Draman, même qui veut que tu rentres. C'est sur l'ordre du gouvernement français qui t'ont dit de rentrer. Donc, ce que je vais dire, c'est que Macron qui est là-bas en France, là, Macron, les Français, Babo, tu connais les Français. Tu as commencé à lutter avec les Français depuis au temps de Haut-Feu. Tu connais très bien le système français. Tu sais que le système français, la journée, ils disent oui, et puis la nuit, ils disent non. Donc, tu le connais. Ok? Donc, si c'est avec eux que tu fais ce combat-là, normalement, tu dois réfléchir 10 fois avant de rentrer. Voilà, c'est tout. Parce que, voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas ménager beaucoup de choses. Voilà. Parce que si Draman voit que ton FPI là vient te rendre visite, tout, il sera il sera pas tranquille. Voilà, il sera pas tranquille. Donc, pour éviter des problèmes, soit tu rentres maintenant, et puis tu restes tranquille, et tu fais comprendre à tout le monde que tu n'es pas là pour la politique, ils n'ont qu'à se démerder, tu t'enlèves dedans carrément, c'est comme ça que la France et Draman vont te laisser tranquille, ou soit tu restes là où tu es, et puis lui, Dieu, il va finir de faire le ménage, et puis après ça, tu vas rentrer. Parce que Dieu doit faire un ménage sur la Côte d'Ivoire. Donc, tant que le ménage n'est pas fait, c'est même pas la peine de rentrer là-bas. Donc, si tu veux rentrer là-bas, dans ce désordre-là, c'est à toi de voir maintenant, dans ce désordre-là, c'est à toi de voir comment tu vas marcher. Voilà, c'est tout. Comment tu vas marcher. Les faire comprendre que toi, tu n'es plus dans la politique. Si tu vas dans ce sens-là, tu seras plus tranquille. Il n'y aura pas de problème. Mais si tu vas dans le sens de dire que non, tu vas rencontrer ton Asso Adou, vous allez parler, ils vont sortir de là-bas, ils vont aller dans les villages, ils vont commencer à faire les mouvements. Si Draman voit ça, c'est pas bon là. C'est pas bon parce qu'il va voir que son pouvoir sera menacé. Son pouvoir sera menacé parce que à cause de ce pouvoir-là, Draman fait n'importe quoi pour le pouvoir, hein, M. Babo. C'est pas à moi de te dire ça, hein. Voilà. Parce que les gens qui sont là à dire que non, Draman veut la paix, Draman veut ceci, Draman. Le problème n'est pas Draman. Je ne sais pas si vous êtes conscient de la situation qui est sur la Côte d'Ivoire. Le problème là, c'est pas Draman. Le problème se trouve avec le gouvernement français. C'est ceux-là qui veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage. C'est le gouvernement français qui veut prendre la Côte d'Ivoire en otage. Ok? Pour poser des marionnettes qui vont diriger. Parce que Gbagbo là n'est pas les marionnettes. Gbagbo a refusé d'être les marionnettes. Donc Gbagbo a un problème pour le gouvernement français. Parce que vous, c'est Draman que vous voyez. Mais derrière Draman, c'est le gouvernement français qui est là-bas. Aujourd'hui, si se retourne à gauche et à droite, c'est à cause du gouvernement français. Si le gouvernement français dit à Soro qu'il faut t'asseoir ici, on va trouver une solution, tu vas rentrer chez toi, Soro n'allait pas faire tout, c'est tout. Donc notre réel problème, c'est pas Draman, c'est le gouvernement français. Ok? Moi, des fois, je tape sur Draman. Pourquoi? Parce que il n'a pas à faire de sale boulot pour des blancs pour prendre notre pays en otage. Moi, c'est dans ce sens-là que je tape sur lui. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Babo, je vais m'arrêter là parce que ma vidéo est arrivée trop loin. Et puis, le fait, ce que le Seigneur m'a dit que de ne pas rentrer maintenant, blablabla, ce que j'ai expliqué sur la vidéo. Je vais faire une petite vidéo de 20 minutes ou 30 minutes. Je vais bien t'expliquer ça encore. Et puis, parce que sur celle-là, j'ai beaucoup parlé de mes trucs, de mes trucs de Dieu. Donc, je vais refaire encore une autre vidéo. Je crois que je vais la refaire aujourd'hui. Et puis, je vais mettre ton nom dessus et puis je vais la balancer. Mais sur ça, néanmoins, je vais mettre ton nom. OK? Voilà, pour que tu la reçois dans le cas où je fais pas une autre vidéo. OK? Voilà. Donc, je vais vous laisser partager cette vidéo pour que ça arrive à Monsieur Babo.
partagez-la, partagez-la, partagez-la. Hein. Et puis, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne parles pas de ça. Voilà. La Bible, ce n'est pas Dieu. La Bible, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ok? Voilà. Donc, quelqu'un ne peut pas s'inspirer de la Bible et puis dire qu'il connaît il connaît Dieu. Non. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis partager la vidéo et puis on a bientôt. Que la main de Dieu soit sur vous. Ok?